Sont prenables, a-t-il dit. Donc on sent les Sochaliens volontaires et déterminés. Et je pense qu'on va avoir une bonne deuxième mi-temps. C'est sûr, on va refaire un petit détour par Paris. On va retrouver l'ami Henri Sagnier. Et bien sûr, rendez-vous tout à l'heure pour une deuxième mi-temps qui promet beaucoup. À tout de suite. Tout à fait, on sent, et vous l'avez dit tout au long de cette rencontre, beaucoup de détermination chez les Sochaliens qui jouent un véritable match de coupe. Ça promet pour la deuxième mi-temps. On se retrouve donc dans quelques minutes au Stade Bonal pour la deuxième mi-temps. Dans l'immédiat, on fait une petite pause publicitaire. À l'accordéon, la compacita, vas-y. Chier, putain. Chier. Vous êtes rassurés? Le nouveau spectacle d'Alex Métayer en vidéo, une vidéocassette France 2. Ne peut prédire quand il rencontrera la déesse de l'amour. Votre retour de Washington, il était très fatigant. La chaleur dans le wagon était suffocante. La flèche de Cupidon, au début indolore, distille lentement son venin. Demain alors, après 5 heures, je vous attendrai. Michel Pfeiffer dévoile de nouveaux pouvoirs. Vous n'êtes plus aussi sûr de vos sentiments à mon égard? Et tranche dans le vif. Il n'y a rien au monde qui nous sépare. Filmé par Martin Scorsese, la passion est une fleur vénéneuse qui n'a pas d'antidote. Le temps de l'innocence, jeudi à 21h sur France 3. Voilà, avant de retrouver le Stade Bonal en direct, je vous rappelle que 2 clubs sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui a sorti le FC Metz 1-0, un but de Florian Maurice. Et Auxerre qui a créé la surprise hier soir en s'imposant à Marseille au Stade Vélodrome. 3 buts, et oui, 3 buts de Stéphane Guivarch. Auxerre a déjoué tous les pronostics. Voyons cela avec Michel Aliaga, notre confrère de Marseille. Nous n'avons aucune chance, déclarait le malin Giroud avant la rencontre. Pourtant, l'entraîneur bourguignon dispose d'un des meilleurs attaquants européens actuels, Stéphane Guivarch. Première démonstration, le jeu de tête. Le centre de Diomède est parfait, Fischer est dépassé, Guivarch, acte 1. Mais l'OM a du répondant, Koul détourne en corner, la tête de Laurent Blanc. C'est justement sur un corner que l'OM égalise. Brando à la frappe, Ravanelli est un peu court. Makelele profite du cafouillage. Makelele en forme internationale, il réussit là son 3e but de la saison. Stéphane Guivarch, acte 2, le coup franc placé et puissant. Cette fois-là, le maçon est impeccable. Mais dès la reprise, le breton gagne son duel avec le maçon. Guivarch, acte 3, Giroud change de discours. On a joué comme on avait espéré et je pense que Marseille n'avait pas aujourd'hui la possibilité de hausser le rythme suffisamment pour nous mettre cul par-dessus tête. Pourtant, les Marseillais ont l'occasion de revenir au score sur cette belle action collective, mais Gravelaine manque de réussite. Par la suite, Makelele aurait dû bénéficier d'un penalty. C'est finalement le rusé et truqueur Ravanelli qui l'obtient, pas évident celui-là. Laurent Blanc égalise. La prolongation est proche, mais il reste l'épilogue Guivarch à la toute dernière seconde. Alors, question, l'a-t-il fait exprès ? Je pense pas que j'aurais centré d'une force comme celle-là. Je pense que le maçon, je l'avais vu anticiper, il était quasiment au 6 mètres. Donc moi, vu le chrono, il restait 1 minute, je venais juste de demander à l'arbitre. Donc j'ai pris ma chance et puis ça a bien fonctionné. L'OM éliminé peut désormais se consacrer au championnat dès samedi face à Rennes. L'objectif pour l'instant, c'est concrétiser cette victoire contre Rennes qui sera très difficile. Et c'est vrai que Rennes joue le maintien en ce moment et c'est vrai qu'il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Les Bourguignons de leur côté peuvent féliciter le héros de la soirée. Stéphane Guivarch marque des points vis-à-vis d'Aimé Jacquet. Et comme d'habitude, on va profiter de la mi-temps du match pour focaliser sur un joueur. On va faire une petite exception cet après-midi, car ils sont 2 quand même devant la caméra. Il s'agit des frères Bougère. Ils jouent tous les 2 à Sochaux. Vous en avez aperçu un omniprésent sur le terrain cet après-midi. Et leur histoire est somme toute peu banale. Reportage Emmanuel Roux. D'abord, il y a Yves, 28 ans, arrière latéral. Et puis, il y a Bernard, 28 ans aussi, attaquant. À moins que ce ne soit l'inverse, pardon. Lui, c'est Bernard, le buteur. Et l'autre, c'est Yves, le défenseur. Ah non, moi c'est Bernard. Et moi c'est Yves. Moi c'est Bernard. Et moi c'est Yves.
pas simple. À reconnaître, c'est sincèrement les 2 premiers mois, c'est hyper difficile. Après, on trouve des petites différences qui font qu'on arrive à les reconnaître. Eh ben moi, c'est tout simple. Je leur dis bonjour tout court quand ils arrivent. Tout simplement. On sait que Yves, c'est un gaucher, il a la montre à droite. Et Bernard, c'est un droitier, il a la montre à gauche. Donc on essaie de demander quelle heure il est pour savoir à qui on parle. Avant Farouk Edzibedji, Christian Gourcuff, l'entraîneur de Lorient, a eu les mêmes problèmes. Car les frères Bougère se ressemblent et se suivent de club en club. L'an dernier, ils étaient tous les deux en Bretagne. À l'intersaison, Yves a été le premier à signer en faveur du FC Sochaux. Bernard, lui, est d'abord resté à Lorient avant de partir rejoindre son frère dans le Doubs en cours de saison. Sochaux m'en a parlé, me disant bon, ça serait bien que si Bernard pouvait venir. Bon, c'est ce que je lui ai dit à Bernard. Je lui ai dit moi, il n'y a pas de problème. Si le club te veut et puis si toi tu veux venir. Pour l'intégration, c'est d'autant plus facile d'avoir quelqu'un sur place pour en fin de compte arriver et puis connaître tous les joueurs du groupe. On est encore ensemble, si je puis dire, cette année. C'est vrai que bon, c'est quand même le fruit du hasard en fait. Fruit du hasard? Pas complètement. Non, on voulait faire ça. On voulait ça simplement pour ses qualités de joueur. En plus, on a eu pas mal des informations très positives sur l'homme. Et puis, on sait aussi que les jumeaux, il faut qu'ils soient ensemble pour fonctionner. Donc, ça a été un ensemble de choses qui est décidé, mais on voulait faire ça. Et les frères Bougère vont peut-être se suivre jusqu'à la fin de leur carrière. Beaucoup de clubs aimeraient réaliser le double transfert. Après Lorient et Sochaux, le club de Longjumeau dans la région parisienne serait, paraît-il, déjà sur les rangs. Et cet après-midi, Bernard Bougère est seul sur le terrain. Il a d'ailleurs marqué le but, 1-0. Son équipe de Sochaux mène 1-0 devant Lens. Mais son frère Yves est sans doute très attentif. Si tout va bien, Ludovic Duchesne est à ses côtés. Ludovic. Oui, absolument, Henri, avec Yves Bougère, donc, qui lui est en spectateur aujourd'hui. L'acteur, il vient de marquer. Justement, un petit mot sur ce but et sur ce lien qui vous lie avec votre frère. Je pense qu'on a pu voir qu'il s'est créé quand même 3 occasions franches. Bon, je suis très heureux pour lui qu'il ait pu marquer ce soir. Et puis, bon, c'est bien pour l'équipe aussi. Okay, alors vous êtes vraiment inséparables. D'abord à Lorient, aujourd'hui à Sochaux, demain où? Peut-être un scoop, non? Inséparable, je pense pas. C'est vrai que bon, le fruit du hasard cette saison nous a rassemblés à Sochaux. C'est très bien pour nous et très bien pour l'équipe. Mais bon, il se peut très bien qu'il puisse partir l'année prochaine et moi rester dans ce club. Voilà, merci Henri, voilà. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour le résumé de la première mi-temps avec Patrick Montel. En attendant, on fait une nouvelle pause publicitaire. A tout de suite. Merci d'être avec nous sur la 3 pour le foot. Le 23 février à 19h, si vous arrêtiez tout, Madonna revient pour une interview exclusive en direct sur Énergie. Hey, Mr. Bucks. Hey, Mr. Bucks. Quand Bugs Bunny est au platine, ça groove. Hey, Mr. Bucks. Hey, Mr. Bucks. Le premier tube extrait de l'album de Bugs Bunny. Ce soir sur France 3, à quoi sert une police municipale? Qui la recrute? Quelle est sa formation et son statut? Près de 3000 communes françaises ont leur propre police et ont en 15 ans doublé leurs effectifs. L'État ne peut-il plus répondre aux besoins de sécurité exprimés par la population? Faut-il armer la police municipale? La marche du siècle avec Pierre Mauroy, ce soir à 21h sur France 3. Sur France 3, la Coupe de la Ligue avec... Nostalgie. Le bonheur, c'est ici. Retour au Stade Bonal pour la deuxième mi-temps du match Sochaux-Lens. Les joueurs, je regarde le petit écran, ne sont pas encore de retour sur le terrain. On va en profiter pour revoir les temps forts de la première mi-temps. Patrick? Exactement, Henri, c'est l'occasion de revoir les 3 glorieuses de Bernard Bougère, mais Ligue. Et ce sont des joueurs professionnels, ce sont des garçons très mesurés, qui mesurent leur bonheur, mais ils ont eu tout de même extrêmement chaud dans ce match. Et on revoit ici, eh bien, Vagno Éloi qui frappe au but, qui tente l'action personnelle.
Il y a quelqu'un à droite. C'est le but de Philippe Brunel. Hein. Voilà, c'était des moyens de France 3 Lille, réalisation de Jean-Marc Stabler. À vous, Henri Sagnier. Voilà, beau match, j'espère que vous avez pris du plaisir à le suivre en notre compagnie sur la 3. 4-1, c'est peut-être un peu sévère pour l'équipe de Sochaux. Bravo à Lens qui a gagné et qui est qualifié. Et bravo également aux Sochaliens qui nous ont offert un bon match, avec beaucoup de courage en tous les cas. On connaît donc les 3 premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Il s'agit du PSG, d'Auxerre et de Lens, 3 grosses cylindrées. Le dernier match opposera ce soir Bordeaux à Poitiers. Nous vous présenterons, notez-le déjà, de larges extraits de la rencontre ce soir après soir 3 aux alentours de 23h20. À ce soir, donc, j'en profite pour vous signaler d'ores et déjà que le tirage au sort des demi-finales se déroulera dès demain soir dans tout le sport à 20h35. Et c'est un grand fan de football, monsieur Enrico Macias en personne, qui procédera au tirage au sort. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, aux alentours de 20h40, pour une synthèse complète de l'actualité sportive et pour le journal des Jeux Olympiques de Nagano. A tout à l'heure, merci de votre fidélité. 3. La Coupe de la Ligue avec Nostalgie. Nostalgie. Le bonheur, c'est ici. Hop là, il y a vraiment pire ailleurs tout de suite sur France 3. Vous êtes là pour fomenter une rébellion. On ne donne pas comme ça aux Américains une terre prometteuse. Patrick Dufy a déjà Dallas en tête. Stacy Kitsch aura du mal à lui faire lâcher prise. Le Mexique est un pays neuf sur ce continent. Le provoquer, ce sera à coup sûr la mort comme châtiment. Texas. Souvenez-vous de Fort Alamo. Jeudi à 14h40 sur France 3.